J'ai vu dans le Canard enchaîné que vous aviez plumé le parti Reconquête. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon. Est-ce qu'on peut refaire un petit historique déjà? Bien sûr, allez-y. Parce que de quoi parlons-nous? C'est vrai que tout est très confus et tout est allé très vite, donc tous les auditeurs sont peut-être pas au fait. Mais c'est pour ça, on en fait, que s'est-il passé la semaine dernière? Bon, ça vous aura pas échappé, il y a eu des élections européennes, on a obtenu des élus. Suite à cela, j'ai le soir même de l'élection demandé à pouvoir rencontrer Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour pouvoir obtenir un accord pour Reconquête dans le cadre des élections législatives. Tout s'est joué entre le lundi et le mardi, puisque en réalité les investitures étaient bouclées dès le mercredi pour l'ensemble des partis, je vais pas m'y attarder. Et il se trouve que malgré quelques avancées plutôt prometteuses au départ, confirmées d'ailleurs par Jordan Bardella et Marine Le Pen publiquement sur différentes antennes, il se trouve que l'accord n'a pas pu se faire. Voilà. L'argument qui m'a été opposé par Marine Le Pen et Jordan Bardella étant qu'il ne souhaitait pas travailler avec Éric Zemmour parce qu'il manquait de confiance à son égard. Je ne fais que répéter ce qu'ils ont eux-mêmes dit publiquement parce que, de fait, c'est ce qui m'a été dit dans le cadre de la réunion. Suite à ça, il y avait deux choix qui s'offraient à nous. C'est très simple. Il n'y avait pas d'accord. On peut le regretter, c'est comme ça. Mais donc, soit, on se disait, et ça a été le choix en effet d'Éric Zemmour, on présente un maximum de candidats aux législatives contre la coalition RN-Ciotti, soit, et ça a été mon choix, on n'en présente pas pour ne pas diviser les voix, ne pas diviser les votes et ne pas prendre le risque de renforcer ainsi la coalition d'Emmanuel Macron et surtout de la gauche et de l'extrême gauche. Parce que moi, je ne voulais pas prendre la responsabilité historique de présenter des candidats qui pourraient être les 10 candidats qui potentiellement pourraient empêcher des deuxièmes tours et qui ensuite pourraient jouer sur le scrutin final. Voilà. Bon, donc suite à cela, je vais très vite. Éric Zemmour a décidé d'exclure donc l'intégralité des vice-présidents dont je fais partie, 4 eurodéputés sur 5, et donc me voilà devant vous, libre comme l'air et donc sans parti fixe. Et suite à cela, il y a un certain nombre de 500 000 €. Voilà. Et donc suite à cela, un certain nombre d'amabilités, disons-le comme ça, sont distillées par voie de presse de gauche. Donc en l'occurrence dans le Canard enchaîné, où on explique que soi-disant, j'aurais dilapidé l'argent de la campagne. Vous avez fait beaucoup conseiller, c'est des frais de conseil, 500 000 €. Je vais vous dire... Par 4 sociétés qui seraient des sociétés amies à vous. Je vais vous dire... Vous auriez siphonné le parti. Voilà, donc je vais vous dire, je trouve ça lamentable. Moi, j'ai fait de la politique pendant longtemps, j'ai fait plusieurs campagnes politiques. Ma probité n'a jamais été remise en cause. Je vais vous donner un exemple de l'absurdité de ce qui... vous avez commencé par la villa à La Réunion. Oui. Donc parlons de ça, puisque je serais donc allée, je sais pas, me tourner les pouces à La Réunion pendant 2 jours aux frais de la princesse dans des villas à 900 €. Vous étiez avec Anne Hidalgo? Sauf que voilà, tiens, bon parallèle. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a loué en effet une villa. Je m'attarde là-dessus parce que c'est archétypique. C'est important pour nos auditeurs. Donc 900 € pour 7 personnes qui logeaient dans cette maison sur 2 jours, ce qui revient à 60 € par personne et par nuit. Vous comprendrez bien que présenté comme ça n'est pas tout à fait la même chose. Pour 2 jours, et ça les réseaux sociaux en attesteront, d'intenses activités politiques. Voilà, j'aurais bien aimé aller boire des cocktails et les pieds dans l'eau, mais malheureusement ça n'était pas le cas. Donc bon, j'ai le sentiment que certains dans l'équipe d'Éric tentent de régler leur compte et de me salir. Je vous le dis, moi je vais pas jouer à ça. Voilà, je vais pas répondre à ça, je vais pas alimenter ça, je vais pas. Je trouve qu'aujourd'hui le moment et l'urgence, c'est ces élections législatives, c'est le fait que le bloc national emporte une majorité, c'est de pouvoir faire en sorte d'empêcher l'arrivée de la menace que représente la gauche et l'extrême gauche. Donc je vais pas m'amuser à répondre à ces attaques que je trouve objectivement lamentables et très blessantes, parce qu'honnêtement, en plus là-dedans, tout ce qui est insinué est parfaitement illégitime.